Alors, une fois que donc c'est installé, vous allez voir sur le bureau donc une icône pour démarrer DBeaver. Donc, vous cliquez double-clic, il va donc vous ouvrir une fenêtre qui ressemble à ça. Donc ici, il me demande est-ce que vous voulez créer donc une base de données. Ok, je vais dire oui, pourquoi pas. Très bien. Ok, donc ça c'est la fenêtre DBeaver, je vais agrandir. Ça c'est la fenêtre donc DBeaver. Alors ce qui reste là, on va connecter notre gestionnaire de base de données avec notre serveur. Ok, pour ça donc on va créer ce qu'on appelle une connexion. Ok, donc on va venir ici et ici donc on va créer une connexion avec PostgreSQL. Ok, donc celui-là, donc DBeaver, donc il n'est pas spécifiquement envoyé à Postgre, donc on peut avoir du SQLite, MariaDB, MySQL, donc c'est vraiment un gestionnaire qui est global et qui permet de gérer pas mal de serveurs. Ok, donc je vais mettre PostgreSQL, très bien. Ici, donc, il a détecté que il me manque ces outils. Ok, il n'y a pas de souci, même si j'ai celui-là, ou bien c'est pas la même version, c'est pas grave. Donc, je vais mettre télécharger, parce que c'est très important ces outils-là. Ok, très bien. Ici, vous allez voir la configuration par défaut, ou bien qu'il l'a détecté. Ok, en général, le host, ça va être localhost. Le port, donc vous mettez le port que vous avez mis tout à l'heure. Pour moi, j'ai laissé 5132. Database, c'est Postgres. C'est pas grave, laissez-la comme ça. Ici, le nom d'utilisateur, c'est Postgres. Ça, c'est l'utilisateur par défaut dans le serveur de PostgreSQL, dans le serveur de base de données. Donc, celui de tout à l'heure que je vous ai mis, que je vous ai dit, je vais vous dire après. Ok, très bien. Le mot de passe, là, donc, c'est root. Moi, j'ai mis root. Après vous, si vous avez mis d'autres trucs, un autre mot de passe, n'hésitez pas à le mettre ici. Donc je vais mettre root, ok, et je cache save password, pardon, je coche save password locally, ok, très bien. Ici le client c'est Postgre 12, ok, je vais juste venir ici. Vous allez voir que dans PostgreSQL, il y a des informations ici. Je vais dire, affiche-moi toutes les bases de données. Ok, comme ça, je vais afficher toutes les bases de données. Ici, c'est pas très intéressant. Ça, le SSH, c'est il y a donc une connexion SSH, une connexion via proxy, et le SSL, ça c'est pas important. On va utiliser nous un serveur qui est en localhost. Ok, donc je vais revenir à général. Et voilà, donc il me reste qu'à tester ma connexion avec le serveur. Donc on a le bouton ici, test de la connexion. Je vais cliquer. Ok, comme vous voyez ici, connecté depuis donc 1 seconde et 3385 millisecondes. Les serveurs c'est 12.6 et ainsi de suite. Voilà. Donc je pense c'est tout. Donc je vais faire OK. Donc là je suis sûr et certain que j'ai un utilisateur avec nom d'utilisateur Postgre S. Donc c'est Postgres, et le mot de passe, c'est le mot de passe que j'avais créé tout à l'heure, c'est root. Ok, très bien. Et là je vais faire terminer. Ok,